L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, je reçois Jean-Luc Roser, directeur marketing et commercial de R&D Technologies. Il nous partage les valeurs et les ambitions du groupe industriel et sa contribution à l'industrie 4.0. Quelles solutions mettre en place pour devenir l'usine de demain ? Comment évoluent les stratégies de recrutement pour correspondre aux nouveaux enjeux de l'industrie ? En quoi les robots sont en passe de devenir les meilleurs alliés de l'homme ? Jean-Luc déchiffre avec nous les rouages de l'industrie de demain. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Grégory. Bonjour Laurent. Grégory, tu es en charge au sein de CMS Automatisme des nouvelles solutions. Donc je suis curieux de savoir quelles sont ces nouvelles tendances et ces nouvelles solutions au sein de ce que l'on appelle finalement l'industrie du futur. C'est bien ça ? Tout à fait. En 2-3 mots, c'est quoi CMS Automatisme ? Déjà, c'est l'acronyme de conception de machines spéciales. Donc, Nous sommes spécialisés dans la conception-fabrication de machines spéciales pour l'industrie au sens large. Et nous avons également une activité de sous-traitance mécanique, un atelier d'usinage, de mise en forme de pièces. Ok, donc on est dans l'industrie là, pour le coup, industrie lourde. On est un peu chez toi, ici on est à Mulhouse, on est au BE 4.0, la vitrine de l'industrie du futur. C'est quoi pour toi la définition finalement de l'industrie du futur ? C'est à la fois des objectifs, des grands donneurs d'ordre, des industriels qui ont comme mission de, par exemple, réduire les coûts ou maîtriser les performances de leur outil de production, et à la fois des fournisseurs de solutions qui vont apporter les briques technologiques pour assurer ces fonctionnalités. Okay. Donc c'est ce couple-là qui est important pour vraiment parler d'industrie du futur. Ouais. Donc l'un va pas sans l'autre. Tout à fait. Et ce que j'entends dans tes propos, c'est que finalement, c'est pour répondre à un objectif de décarbonation, de réduction des coûts, de faciliter peut-être aussi les tâches moins répétitives et peut-être aussi d'être dans une dimension de concurrence internationale. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui jouent un peu partout dans le monde et ils doivent être compétitifs. Et c'est cet apport technologique qui fait la différence ? Tout à fait. L'idée de base, c'est d'avoir des produits qui pourraient être personnalisables. Et donc, pour être personnalisable, il faut revoir tout le processus de fabrication. Donc, cette fameuse flexibilité des lignes de production. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur des technologies qui sont plutôt généralisées dans le monde entier. Donc, il y a des fournisseurs dans le monde entier. Il y a des normes, c'est ça que tu veux dire ? Il y a des normes, il y a des standards de l'industrie. Et c'est ce qui fait aussi la révolution industrielle. C'est que jusqu'à présent, la troisième révolution industrielle, c'était plutôt basé sur des technologies propriétaires. Aujourd'hui, on est sur des technologies standardisées. Donc, tout un chacun peut utiliser des technologies qui ont été développées par des consortiums. D'accord. Et ça, c'est une vraie révolution parce que ça permet d'accélérer finalement l'innovation. Ça permet aussi d'interconnecter des entreprises à travers des projets en commun. C'est comme ça qu'il faut le voir finalement, l'industrie du futur avec ce partage de connaissances. Travailler ensemble et s'appuyer sur des technologies qui font référence aujourd'hui et qui sont portées par l'innovation, mais plus que par des acteurs uniques, par cette communauté. Grégory, tu nous as exposé la standardisation finalement de l'innovation et c'est, je crois, à t'entendre quelque chose d'extrêmement positif parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite, ça permet aussi à des entreprises de s'adapter et de se transformer assez rapidement. Quand on parle de transformation, ça a souvent un début et une fin. Est-ce que c'est ta vision de la transformation ? C'est une vision un peu utopique. Dans les faits, ce qu'on remarque, c'est que nos clients vont s'appuyer sur des bases technologiques brique par brique et vont évoluer dans le temps. Oui, il n'y a pas de transformation radicale. Voilà. Ça évolue au fur et à mesure. Ça fait peur à tes clients parce qu'on entend souvent, encore une fois, les grands groupes, je ne dis pas qu'ils n'ont pas peur de se transformer parce qu'il y a aussi d'autres enjeux, mais une PME dont l'entreprise est familiale, qui doit se transformer, qui doit engager des transformations, donc transformation de culture aussi parfois, qui doit engager des financements, ça peut faire peur. Bon. Tu observes ça ? Est-ce que c'est des freins, justement, cette crainte, cette peur à la transformation qui est essentielle ? Certaines technologies, pour l'instant, ne sont pas forcément toujours bien perçues. Je parle, par exemple, du jumeau numérique. On s'imagine que c'est un surcoût pour certains projets, alors que ça peut être une force, justement, en amont, pouvoir prévoir et anticiper certains fonctionnements ou certains problèmes. Qu'est-ce que tu appelles un jumeau numérique, justement ? Un système qui reproduit d'une manière virtuelle un système physique, cyberphysique. Ok. Voilà. Et donc ça peut faire peur, ou en tout cas on ne comprend pas forcément le sens. L'intérêt. Parce qu'il y a un coût pour ce type de développement. Par contre, l'intérêt se trouve sur tout le cycle de vie et on peut remarquer les bénéfices surtout a posteriori. La mise en service peut être facilitée, ça peut être plus rapide, avec moins d'écart par rapport à ce qui était prévu, par rapport aux besoins. D'accord. Grégory, l'évolution technologique, elle est récente ou pas ? Parce que l'industrie 4.0, j'ai le sentiment
que ça émerge depuis peu de temps finalement. Est-ce que c'est ça qui fait peur aussi, cette nouveauté qui fait peur aux industriels ou c'est une autre raison ? Alors les technologies liées à l'industrie 4.0, l'industrie du futur, ne datent pas d'aujourd'hui, ne datent pas d'il y a une décennie. D'accord. C'est une évolution lente mais constante des technologies, capter, diffuser l'information par exemple, la traiter avec des calculateurs. Donc c'est des choses qu'on sait faire depuis quelques temps déjà, depuis l'industrie 3.0 s'il en fallait. Ouais. Par contre aujourd'hui effectivement il y a un concept de traitement de l'information, il y a des technologies qui sont présentes, disponibles pour pouvoir le faire d'une manière la plus efficace possible. L'enjeu, il est sur les TPE, les PME, les PMI. Il est là l'enjeu. C'est-à-dire que c'est l'enjeu d'acculturation, de faire comprendre l'intérêt et puis d'accompagnement financement, parce que j'imagine que tout ça, c'est pas gratuit, quoi. Alors il y a des aides effectivement pour évoluer vers l'industrie du futur avec ces technologies. Ça a un coût, tout à fait, mais ce coût il peut être dilué sur tout le cycle de vie. C'est un investissement en fait, c'est un investissement avec un retour sur investissement limite qui est affiché, quoi. Il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire qu'en fait on sait se projeter en disant dans 5-10 ans c'est rentabilisé et largement nous aurons émis des gains. Tout à fait. Je rebondis sur le mot acculturer. Donc il y a quand même une tradition industrielle et de fonctionnement des entreprises aujourd'hui. Donc il faut aussi diffuser l'information, il faut accompagner les dirigeants d'entreprise, les donneurs d'ordre, pour qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier et voir les bienfaits des technologies, des solutions pour leur industrie. Très bien. J'imagine aussi que sur ton territoire, il y a un bassin d'emploi. L'usine 4.0, c'est chouette. Néanmoins, peut-être que l'industrie a encore un travail effectué et provoque peut-être un frein au recrutement de nouvelles compétences. Comment tu vois les choses, toi, dans ton entreprise, finalement, chez CMS Automatisme ? Comment fais-tu pour attirer de nouveaux métiers, de nouveaux talents ? Est-ce que tu as une formule magique ou est-ce que finalement, c'est ta notoriété, tes projets, ton innovation qui fait la différence ? Aujourd'hui, nous sommes à peu près 90 collaborateurs. Et historiquement, notre bassin d'emploi est très industrialisé. Donc il y a comme une culture de l'industrie qui est assez forte et présente. Et dans nos métiers de la machine spéciale, c'est quelque chose de toujours innovant. Donc on est toujours porté par l'innovation. Dans la plupart de nos projets, on va intégrer parfois jusqu'à 20% de R&D, une nouvelle innovation dans les projets. Donc c'est quelque chose qui attire. Donc c'est pas la routine. Ouais, c'est pas la routine. Cette notion finalement de R&D est clé pour avoir un coup d'avance sur les technologies. Et c'est ces éléments-là, c'est cette innovation qui attire. C'est-à-dire que c'est le challenge finalement de répondre à de la recherche et du développement, c'est ça ? Tout à fait. Grégory, pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais 2 conseils à nous partager quand on est une industrie, qu'on veut se transformer et qu'on a peut-être parfois un peu peur ? Quels seraient les quelques conseils que tu nous partages ? Premièrement, ce serait de bien identifier les besoins de l'entreprise et après de foncer. De s'appuyer sur les technologies, sur les innovations pour pouvoir garder un certain leadership, une certaine avance industrielle par rapport à d'autres concurrents. Foncer, y aller, quoi. Foncer, y aller. Ouais. S'entourer, j'imagine que y aller seul, c'est un peu compliqué, mais s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des bonnes entreprises, des bons conseils. Des bons fournisseurs, des bons intégrateurs, des bons sous-traitants, effectivement. Il y a une communauté qui existe. Et puis c'est aussi un peu la raison d'être, j'ai l'impression, du BE 4.0 dans laquelle on est, quoi. C'est un peu ça, Est-ce qu'on a le choix, finalement, est-ce qu'on doit se dire, j'y vais pas, est-ce qu'on doit y aller ou est-ce qu'on ne doit pas y aller, en fait ? Est-ce qu'on peut risquer d'attendre de faire ce choix et du coup de passer à côté, de se faire dépasser technologiquement et de plus réussir à vendre nos produits. Donc je pense qu'il faut investir, il faut se lancer. Merci Grégory d'avoir participé au podcast de l'Innovation Région depuis le BE 4.0 ici à Mulhouse, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent.